C'est l'histoire d'une rencontre à des millions de kilomètres de la Terre. L'histoire d'une collision à quelques 24 000 km à l'heure, soit 6 fois la vitesse d'une balle de fusil, entre un satellite de la NASA et un caillou venu d'un passé très lointain. Il faut quand même imaginer qu'on frappe un petit objet de 150 mètres de diamètre à 10 millions de kilomètres à 6 km par seconde. C'est inimaginable. L'objet, c'est l'astéroïde Dimorphos. Il a été frappé en septembre 2022 par le satellite américain DART. Il sera rejoint à l'automne 2026 par le satellite européen Hera. Hera is a planetary defense mission, so has some core objectives which are related to planetary defense for the characterization of the impact of DART. En 2022, DART a réussi à dévier la trajectoire de Dimorphos. De son côté, Hera va non seulement revenir sur les lieux de l'impact, mais également nous en apprendre plus sur la composition et la densité de cet astéroïde. Currently, we don't know so much about asteroids. So this is the first program for ESA going to see asteroids. Hera, construit en à peine plus de 3 ans, va donc emmener à son bord 2 petits satellites d'observation, les CubeSat, 2 drones télécommandés depuis Hera, du jamais vu à cette distance. Wir können eigentlich von 3 kleinen Satelliten reden, die alle miteinander arbeiten. Des satellites pour sauver notre Terre, mais aussi pour comprendre sa formation. Grâce à ces 2 missions, DART et Hera, à leurs 2 petits cubes et à 2 agences spatiales, la NASA et l'ESA. Ce travail de collaboration entre la NASA et l'ESA ne date pas d'hier. À l'image du spectrophotomètre Atlas construit par la France pour Skylab, le premier laboratoire spatial américain lancé en 1973. Le spectrophotomètre est une sorte d'appareil photo ultra sensible pour observer les étoiles chaudes. Ce sera le seul appareil européen embarqué à bord de Skylab. Un bien joli cadeau de mariage. Depuis, l'ESA s'est offert le Centre européen de recherche et de technologie spatiale de Noordwijk aux Pays-Bas. L'ESTEC, c'est la dernière étape avant tout lancement d'engins de l'ESA dans l'espace. I am responsible to make sure that the design of the satellite fulfills the requirement from the scientific and planetary defense communities. Having Hera here in ESTEC ready for testing for the first time has been a very, very emotional moment. L'ESTEC, ce sont 2500 techniciens, ingénieurs et chercheurs. Ils travaillent au développement et à la conception d'engins spatiaux. Le site dispose de toutes les installations nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement d'Hera et de ses 2 CubeSat avant son départ. The testing starts with the mechanical testing, which simulates the launch environment, and also when we do deployments in space. So all the first the shock acceleration of the spacecraft, and then in space. Radiation is one of these main challenges that we need to make sure that we design our subsystems, we test our subsystems in order to be operative there. Parmi les 12 instruments embarqués par Hera, les 2 CubeSat sont les plus importants et les plus innovants. Mit Hera versuchen wir, ein Raumfahrzeug zu bauen, das nur so groß ist ungefähr wie ein Schreibtisch. Und das erreichen wir darüber, dass wir ganz viele neue Technologien in dem Raumfahrzeug haben, die es ermöglichen, zu dem Asteroiden zu fliegen. 2 satellites miniatures qui vont même atterrir sur l'astéroïde Dimorphos. These are very small spacecraft, similarly to drones, that will go very close to the surface of the asteroid and gather complementary information to Hera. They will have ground-penetrating radars, they will have multispectral imagers. All of this, and as going closer, of course, they will take more risks. En 1970, avant la création de l'ESTEC à Noordwijk, le Centre national d'études spatiales français avait choisi Brétigny-sur-Orge, près de Paris, pour installer son centre d'essai. Les équipements avaient l'air rudimentaires. Ils permettaient pourtant de réaliser sur nos premiers satellites la même batterie de test que celle effectuée aujourd'hui. Même les chaussons de protection n'ont pas vraiment changé depuis.
De son côté, Hera et ses 2 petits satellites sont enfin prêts à rejoindre leur site de lancement aux États-Unis. Cela fait seulement 20 ans que les experts se penchent sur les astéroïdes tueurs. En fait, on est en train de préparer une assurance vie pour la planète Terre. C'est la seule catastrophe naturelle qu'on peut prédire, qu'on peut éviter. Le dernier gros astéroïde qui a croisé la Terre a participé à la disparition des dinosaures. Mais ces cailloux ont d'autres secrets à nous révéler. Every time you visit a new asteroid, you find surprises, and it's important to improve our knowledge of the various types of asteroids, because that's a full spectrum that we need to protect us against. On s'est aperçu que les astéroïdes sont les porteurs du message primordial de la formation du système solaire. Donc petit à petit, en 20 ans, il y a cette communauté qui s'est développée. On a commencé à étudier, et en étudiant, on a commencé à comprendre qu'on ne connaissait rien du tout. De vraies planètes miniatures, avec leurs avalanches, leurs cratères, leurs bassins, et enfin leurs roches, vieilles de plusieurs milliards d'années. What I like in Hera is that actually the small CubeSats can go so close to the asteroids that we can see something that we haven't seen before. And that will be amazing. Si les CubeSats d'Hera vont pouvoir réaliser un tel exploit, c'est notamment grâce à la mission russe Lunar 17 et son Lunorod 1, lancé en 1970. Un rover de 756 kg piloté à distance depuis la Terre. Une technologie qui sera peut-être utilisée pour guider un autre satellite vers un futur gros astéroïde et ainsi sauver l'humanité. Si la plupart de ces impacteurs finiront en poussière dans l'atmosphère, ceux qui mesurent environ 10 km de diamètre pourraient dégager autant d'énergie qu'une bombe de 100 000 mégatonnes, soit plus que tout l'arsenal nucléaire mondial. L'unique solution, c'est donc de les faire dévier à des millions de kilomètres de chez nous. We're going to learn whether we can use this type of technology in order to go deeper into space. We know that we can use it in low Earth orbit now for specific applications. And now we're going to learn whether we can extend these missions. Dévier un astéroïde, c'est pas seulement de le frapper. Il faut bien le frapper, il faut le frapper dans la bonne direction, avec la bonne puissance, la bonne énergie, pour obtenir le résultat qu'on s'attend. Donc une fois qu'on a validé les systèmes, on peut les appliquer à une vraie menace. Si les chances de rencontrer un tueur de planètes sont de l'ordre de 1 tous les 100 millions d'années, un astéroïde d'une centaine de mètres de diamètre pourrait rayer de la carte une partie de l'Europe, et cela tous les 1000 ans en moyenne. En cas de détection, il faudrait donc aller vite, très vite. Hera is also a first step into the demonstration of a fast asteroid reconnaissance mission that can be used in the future when we identify a potentially dangerous asteroid and we want to characterize it from close by to really have a full understanding of the danger. We need to be able to build and launch a mission in a very short time frame.